Lundi, le 12. Ben, tabarnouche, c'est lundi. Le 12. Le 17. Pourquoi j'ai dit le 12? Parce que j'écris mal. On est le 17. Hein? Vous êtes tous mêlés le 12. Tabarnouche, j'avais des affaires prévues pour le 17. Moi, ça veut dire que c'est dans 5 jours. Ben non, c'est aujourd'hui. Hey, je vais parler des villes qui s'enfoncent. Ben oui, hein? Il y en a de plus en plus. Ça m'avait toujours inquiété. Pas inquiété, là. Mais toujours fait réfléchir. Puis là, les statistiques sont là. Hein? La grève des acteurs, j'ai le goût de revenir là-dessus. Je m'en ai dit à revenir. Ouais, c'est toujours on fait de l'argent grâce à toi. Qui gagne, hein? On va parler de ça. Le S&P 500, c'était l'affaire de quelques compagnies pendant un petit bout. Plus maintenant, hein? Plus maintenant, je vais vous parler de ça. Une petite chicane dans le monde des vins et spiritueux, dans le monde des spiritueux au Québec. Tu fais de site ou il n'est pas fait de site, hein? On va en parler. Les millénarios, vous n'êtes plus des jeunes, vous avez 40 ans. Hein? On va parler de tout ça. J'ai pas d'écran, là. C'est le temps de faire le like, là. T'sais. C'est le temps de faire ça, là. Mais j'ai une énigme. L'énigme du jour. Le 17 juillet 1975. OK, là, il faut se remettre dans le contexte, là. Moi, j'ai 8 ans. Je vais jouer avec des tonkos ou essayer d'être entrepreneur. Mais pendant ce temps-là, à Londres, il y a un groupe. Là, je vous mêle tout de suite, là, hein, parce que vous n'allez pas penser. Ben, c'est son nom de famille plus un groupe. Tu sais, c'était pas inclusif tant que ça, là. Il a décidé de s'adoucir parce que ça passait pas à travers le monde trop sa musique. Et il a décidé de s'adoucir un peu, puis il est venu avec une chanson d'une femme qui pleure. Je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas le téléphone pleure de Claude François. Là. Vous dites, hey, non, le téléphone pleure quand elle... On va l'écouter tantôt. OK, parfait. Donc, on revient là-dessus tantôt. Un super article dans la presse sur Philadelphie. Mais ce que je retiens de ça, parce que, tu sais, les États-Unis qui se veulent la place de la liberté, hein? La liberté, c'est dans leur 5e amendement. Je pense, ou le premier, je sais pas. Pas important, ils parlent tout le temps de liberté. Couvre-feu pour les moins de 18 ans. Ça fait 10 ans qu'il y a un couvre-feu, mais il ne l'appliquait pas. Là, maintenant, il l'applique. Si tu as passé 22 heures, si tu as 18 ans et moins, tu es dans la rue, tu as une amende. Tu n'as pas d'affaire à être dans la rue pour limiter la violence. Et non seulement ça, Philadelphie est prêt avec une gang de motocross. Ça c'est des motocross pour les dambous, là. Mais ils viennent écœurer la police en pleine ville. Puis la police ont décidé de ne plus faire de poursuite. Donc, ils peuvent pas rien faire. Fait qu'ils se font écœurer, puis ils font rien. Et sincèrement, là, la ville qui a vu quand même la Constitution, hein, en 1776, 4 juillet 1776, la ville, techniquement, qui représente la liberté, ben finalement, il y a un couvre-feu. Et pendant que je vous parle, il pleut en tabarnouche. Ça me dérange. J'entends la pluie tomber. C'est assez intense. Fait que, ouais, hein, j'ai déjà été une fois à Philadelphie. Pas sûr que ça me tente d'y retourner. C'est sûr que quand tu lis ça, là, c'est peut-être juste un groupe. Peut-être qu'il n'y a pas de violence. Mais bon, quand tu es obligé de mettre des règles comme ça, c'est qu'il y en a. Imaginez-vous à Montréal qu'on faisait ça. Hey, le gars qui a 150 000 piastres de contravention, il sortirait-tu dans la rue, lui? Hein? Pour dire, moi... j'ai 42 ans, mais pour les besoins de la cause, j'ai 17 ans, venez m'arrêter. Tu sais? Éric Duhem va en parler bientôt. Hein? Chicago s'enfonce. Ça m'a toujours, moi, impressionné de dire, ouais, OK, mais les grands buildings, mettons, à Manhattan, sur l'île de Manhattan, ou un peu partout dans le monde, même à Montréal, je me dis, on peut bien construire, mais à un moment donné, le sol ne sera pas capable de tout prendre ça, là. Ben, il n'est pas capable de le prendre. Hein? On commence à s'en rendre compte. Jakarta, qui essaie de se refaire la ville de Jakarta en Indonésie, tu sais, le fameux poivre de Jakarta, là, ben, il s'enfonce. Elle s'enfonce de plus en plus sous le niveau de la mer. Donc, ils pensent même relocaliser la ville, mais à 1000 km. C'est comme si on prendrait Montréal, puis on l'enverrait, mettons, à Winnipeg à peu près. C'est à peu près ça là, qu'ils pensent faire. Là. C'est quand même assez loin. Ben, peut-être pas Winnipeg, mais en tout cas, dans ces eaux-là. Là, c'est Chicago qui s'affaisse à cause de la chaleur des trains, des métros. Ça dégage, donc ça fait sécher le sol
Donc, ça s'enfonce. Il y a New York aussi qui avait des buildings qui commencent à s'enfoncer. J'ai comme l'impression que dans 100 ans, dans 200 ans, on va faire comme « Oh, palais! On n'avait pas prévu celle-là, là. » Donc, la pluie me dérange. Pas de bon sens. Reste concentré, reste avec tes DAH, peut-être de la pluie qui tombe dans les oreilles. C'est un peu intense, hein? Les statistiques de couper le gazon, on a une bougie qui s'appelle qui sent le gazon, puis un savon qui sent le gazon, parce qu'on fait toujours les deux. Hein? Et l'autre jour, j'en ai parlé, et on parlait justement de ça sur Facebook, c'est à quel moment qu'on peut endurer le gazon, parce que l'odeur du gazon nous fait du bien. Parce qu'on reçoit en plus de ça des alertes pour nous dire qu'il pleut. On le sait, il pleut. 51% des gens disent qu'avant 9 heures, c'est no F-way. Hein? Tu ne contrôleras pas ton gazon avant 9 heures. 19% disent que à 8 heures du matin, ça a bien de l'allure. Hein? Mais en même temps, passer 8 heures. Donc, l'heure idéale, selon les statistiques, c'est 11 heures le matin. Parce qu'il faut le tondre à un moment donné. Il n'y a jamais personne qui va être content d'entendre une tondeuse. Là. Mais c'est 11 heures le matin qui est le temps préféré des gens, tes voisins. Si tu veux faire un bon voisin, là, c'est 11 heures le matin. Fait que, retiens ça. Hein? Fait que si tu veux les écœurer, dis-toi que tu vas écœurer 81% de tes voisins si tu le passes à 8 heures du matin la tondeuse. Hein? Moi, chez nous, à Montréal, c'est pas moi qui le fais, là. Je me dis, maudit. Non, c'est parce que c'est des maisons en pente et c'est toute la même gang qui font toute la rue. Là. Donc, au lieu que je me casse la tête, il faut que j'aille tondre le gazon. Il arrive 8 et ça finit 2 minutes après. Là, on parle beaucoup de vacances et cette année, pour la première fois depuis très, très, très longtemps, sinon jamais, je prends des vacances en plein été. Et je m'en vais en Italie. J'ai jamais fait ça de ma vie, partir en vacances à ce temps-ci de l'année, en plein temps, en même temps que tout le monde, mais j'y vais. Et c'est drôle parce que à tous les ans, vous me demandiez, tu vas-tu en vacances? Tu vas pas en vacances? Tu vas pas en Europe? Tu fais pas ci? Tu fais pas ça? Ça dérange les gens, hein, de pas prendre en vacances, comme quand quelqu'un boit pas. Quand je décide de pas boire, mettons, pendant 3-4 mois, pour faire plaisir à Dieu, vous-même, tu bois pas, c'est correct, hein? Tu bois pas. C'est la même chose avec les vacances. Mais le staycation est bien correct aussi, hein? Pendant que vous partiez en vacances, vous faites suer, parce que c'est sûr qu'on s'en va se faire suer. Il fait très chaud. Et on va découvrir, on va passer du moment ensemble. Hein? Parce que quand Marilyn m'a rencontré, moi, toutes mes journées, c'était des samedis. J'étais comme pré-retraité. Maintenant, toutes mes journées sont des lundis. Puis des lundis à 9 heures. Là, toute la c'est comme la journée de la marmotte, il est 9 heures, je suis tout le temps dans le jus. Fait que c'est bien correct si on reste à la maison parce que là, les vacances de la construction s'en viennent, vous venez d'avoir vos chèques de vacances, donc c'est bien correct de rester à la maison aussi. Hein? Bien correct, il n'y a pas rien à se sentir coupable de ça, pantoute. Hein? Au Québec. Une petite chicane dans le monde des spiritueux, des gins puis de la vodka. Hein? Et j'avais appris ça quand j'avais fait les Dragons invités en 2017. J'avais essayé d'acheter la distillerie Mariana. Et j'avais appris que l'alcool, la base de l'alcool, parce que pour faire des gins puis du rhum, ça prend de l'alcool, ça vient pas d'ici. Ça vient de l'Ontario, à peu près pour tout le monde. Même pour Nicolas Duvernois, puis avec sa vodka puis son gin. Donc, c'est assemblé. Encore là, c'est pas Nicolas qui le fait, c'est dans les journaux. Là. Je savais pas tout ça, là, mais c'est dans les journaux. Donc, c'est assemblé par Jaudoin. Donc, Nicolas Duvernois ne fait pas d'assemblage. C'est sûr qu'il va décider, c'est ses recettes probablement. Puis on n'a pas le détail, mais c'est pas important dans cette histoire-là. Mais il y a une chicane. Parce qu'il y en a deux, qu'eux autres, ils font leur alcool à partir de 0. Puis ils disent, regarde, c'est pas made in Québec. Et tu sais, regardez, ça, c'est un produit du Québec, le sirop d'érable. Hein? C'est 100% à Québec. Le sucre d'érable aussi, au Québec, soit que tu mets aliments du Québec ou aliments préparés au Québec. Dans les spiritueux, il y en a près de 200. Hein? C'est que les gens ont vu une facilité. Pourquoi qu'il y a eu autant de monde que ça qui se sont lancés dans les gins puis dans la vodka? La barrière d'entrée n'est pas là. Hein?
Donc, à part demander le permis, tout le monde peut se lancer facilement parce qu'il achète puis il assemble après. Donc, c'est comme si tu achètes un paquet d'ingrédients puis tu fais ta recette. Est-ce que le produit est du Québec? Ben, c'est en plein ce qui se passe en ce moment parce qu'il y en a deux qui disent, regarde, on peut-tu avoir une appellation spéciale? Donc, c'est des petites gaguères. Là. Quand tout va bien, hein, il n'y a pas de chicane comme ça. Quand l'industrie est plus tough, ben, tout le monde dit, hey, ben, moi, je suis pas chanceux, puis d'autres. Nicolas dit, ben, dans le journal, ben, arrêtez donc de m'achaler avec ces affaires-là. Là. Est-ce que c'est fait au Québec ou pas? T'sais, c'est sûr que moi, je privilégie, ben, c'est mon modèle d'affaires, d'assembler tous les produits idéalement qui poussent sur la ferme au complet. Moi, c'est mon modèle d'affaires. Je m'en fous ce que les autres font. Hein. Après ça, c'est du marketing, tout simplement. C'est qu'il y a une histoire à raconter. L'autre, ben, il y a moins d'histoire à raconter. Là. Quand tu ne fais pas ta vodka, quand tu fais pas ton gin, quand c'est pas toi qui le prépare, qui est pas en train de voir au fourneau si la distillerie se passe comme il faut, c'est pas la même histoire. Ça n'empêche pas que la qualité du produit est là, mais c'est pas la même histoire. T'as pas d'histoire à raconter, là. C'est du marketing. Puis c'est bien correct aussi. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Puis on va en entendre parler parce que là, il y en a qui vont faire faillite, il y en a qui vont se regrouper ensemble. Et c'est ça. Ça, c'est la preuve d'un marché qui a atteint le point de rupture, d'équilibre entre les revenus, avoir trop de joueurs. Donc, ça se tape dessus, un peu comme les restaurants à Montréal, quand il y en avait trop, il y en a encore trop. Donc, ça se tape dessus jusqu'à temps qu'il y ait un équilibre qui se rétablisse. Il n'est pas là, l'équilibre, mais pas du tout en ce moment. Hein? Mais tu sais, dans la bouffe, c'est la même chose. Là. Regardez, Julie Schneider a sorti une gamme de produits. On s'entend-tu que c'est pas Julie qui a juste mis son nom? Elle a probablement peut-être une vague idée c'est quoi ces produits, mais c'est pas comme quand on fait des épices ici. Nous, c'est bizarre les bruits ici. Je viens d'entendre un bruit. Bizarre. Ça doit être un oiseau. C'est ça. Donc, Julie Schneider, elle a peut-être une vague idée de ce qu'elle fait. Nous, ici, on fait pousser l'ail noir. Hein, on fait pousser l'ail, on la transforme en ail noir, on en fait des épices. C'est pas la même game, pantoute, c'est pas la même complexité. Et ben, c'est pas le même rendement. C'est pas mal plus tough. Hein? Mais c'est ce que j'ai choisi, tout simplement. Et l'école, hein? À travers le monde dit, écoute, on peut-tu adapter? Parce que quand on est jeune, on nous apprend des affaires. Quand on est jeune, on le sait pas, nous autres. Hein? On ne sait pas ce qui est bon pour nous ou pas. On nous dit, regarde, tu vas apprendre le théorème de Pythagore. C'est sûr que quand tu arrives le soir à la maison, tu dis, maman, c'est quoi le théorème de Pythagore? Elle s'en va voir sur ChatGPT, puis elle te l'explique. Avec justement l'arrivée de l'intelligence artificielle, où on n'a pas besoin d'apprendre, on a besoin de les utiliser. Il y a une différence. Il y a un paquet de choses qu'on utilise, qu'on apprend à l'école, qu'on utilise éventuellement. Mais regardez avec ChatGPT, puis une nouvelle fonctionnalité qui est sortie cette semaine, qui s'appelle Code Interpreter, tu peux devenir un programmeur sans être un programmeur. Tu peux dire, fais-moi ça, et j'aimerais ça que ça ressemble à ça, puis mets-moi là en couleur jaune et verte. Hein? Avant, tu avais besoin d'une équipe de programmeurs, maintenant, tu es capable de le faire. C'est la même chose avec la transformation de vidéos, des GIFs. On peut tout faire ça maintenant avec ChatGPT. Donc, est-ce que l'école devrait s'adapter plus rapidement? Bien, définitivement. En partant, juste tenir un budget. Les gens, ce qu'ils demandent, à jouer de la flûte, lancer du javelot, c'est le fun, mais ça ne nous apprend pas grand-chose dans la vie. Hein? Puis le théorème de Pythagore non plus. Gérer un budget, se lancer en affaires. Qu'est-ce que les gens veulent aussi? Payer des billes. Moi, le Mathieu, là, qui est mon gars, qui est pas nono, là, première fois qu'il a eu sa paye, là, puis pourtant, je parle de finances tout le temps, là, il a fait comme, c'est quoi ça? Comment ça, on m'enlève des affaires? C'est quoi, c'est les impôts? Il savait pas, lui, il avait 16 ans, là. On lui a pas appris ça à l'école, que sur ton premier chèque de paye, tu étais pour en donner une partie pour payer des affaires, là. Ben, c'est ça qu'on devrait apprendre. Tabarnane! C'est un déluge. C'est tout un déluge. Wow! Ben, on n'est pas dans un studio de télé ici, fait que c'est spectaculaire la pluie qui tombe en ce moment. Ça sera pas beau à voir tantôt. Hein? Écoutez, on va parler, êtes-vous tombé sur la tête, la grève des auteurs et des acteurs à Hollywood. Parce que leurs pancartes m'ont fait réagir encore une fois. Hein? Vous êtes riche,
grâce à nous. Les acteurs pensent que c'est seulement grâce à eux. C'est un écosystème. Hein? Il y a des gens qui prennent des risques, ceux qui décident d'aller chercher du financement pour monter un film. De mettre le film, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Là. Il y en a des grosses productions qui n'ont pas marché, puis il y a des petites productions qui ont marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un écosystème. Tout le monde a besoin de tout le monde. Maintenant, la personne qui prend le risque, c'est normal qu'elle fasse d'argent, pas sur le dos des acteurs. C'est normal que si tu es un acteur qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de gros nom, ça se peut que tu sois mal payé un peu. Mais c'est là qu'il y a le syndicat pour dire non, il y a un minimum. Regardez, quand j'ai fait Big Brother, là, vous avez tous chiolé, « ils sont payés 1000$ par jour ». Bien, c'est ça. Hein? C'est exactement ce que les acteurs se plaignent que vous endossez en ce moment pour dire « Hey, ils veulent en avoir plus ». Bien, c'est ça. Quand on fait un show comme Big Brother ou comme n'importe quel autre show, bien, on apporte une plus-value. On apporte nous, mais tout le monde est payé la même chose. Mais si je fais un show exceptionnel puis les codes d'écoute explosent, j'avais signé pour 1000$ par jour, pas pour 10 000$ par jour. Je ne peux pas arriver avec la production à plein. Hey, regarde, c'est grâce à moi. C'est pas vrai, là. Je vais juste vous donner un exemple pour que vous compreniez qu'à un moment donné, eux autres, ils ont décidé de prendre le risque avec Big Brother, de mettre ça en ondes. Il va y avoir des codes d'écoute, il va y avoir des annonceurs, il va y avoir des scandales que les annonceurs vont se pousser. C'est arrivé avec Occupation Double. Vous voyez les risques que la production prend versus le risque que l'acteur prend. Bien, ça se monnaie. Et c'est bien évident que c'est normal qu'ils fassent plus d'argent. Maintenant, comment ça va sortir? Ils veulent pas que l'intelligence artificielle vienne jouer dans leurs pattes. Faut arrêter, là. Hein? Ça va être là. Faut arrêter de capoter. Ça donne rien de combattre la technologie puis les avancées. C'est là. Donc, regardez la photo que j'ai faite ce matin. Ça en est un bon exemple. Attendez un peu, je vais vous montrer ça. Regardez ça. Quand même, hein? Cette photo-là est un mélange de moi et d'intelligence artificielle. La ressemblance est frappante, là. J'ai réussi à faire ça un soir. Mais, tu sais, on ne peut pas reculer vers ça, là. Si on refuse ça, les films vont devenir désuets, puis ça va être ce qui va se passer sur le net qui va prendre le dessus. Et c'est la même chose, hein, dans un écosystème. Regardez Georges puis moi. Hein? Probablement qu'il y a un paquet de monde qui demande, puis moi aussi, on me le demande, aurais-tu pu réussir sans Georges? Est-ce que Georges aurait pu réussir sans moi? La réponse est probablement oui, parce qu'on avait une volonté de le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aurait fait, puis on ne peut pas répondre à cette question-là. Parce qu'on était ensemble, puis maintenant, on a du succès, tous les deux de chaque bord. Donc, c'est pour ça qu'on a eu du succès ensemble, c'est pour ça qu'on l'a eu après. Hein? En finance, là, ce qui est le plus épeurant en ce moment, c'est qu'on manque d'électricité pendant que j'enregistre. Ça veut dire que tout va y être effacé. Cette semaine, on va avoir les chiffres sur l'inflation. Hein? Est-ce que ça va être 4, 4,1, 3,4, 3? On s'attend que ça soit à peu près 3,4. Parce que les taux d'intérêt continuent à augmenter, donc c'est supposé ralentir l'économie. Donc, à suivre, mais ça sera une bonne nouvelle qu'on arrive vers le 3 bientôt. L'affaire, c'est que historiquement, j'avais regardé, puis c'est très rare qu'on est à 2 %, ce qui est l'objectif de la Banque du Canada. C'est très, très rare qu'on arrive là. Mais tu sais, c'est comme n'importe quel objectif, là. Hein? On se met un objectif, puis on travaille en conséquence. Si on n'y arrive pas, on travaille encore plus fort, ou on dit « je suis satisfait quand même ». Moi, je ne perds pas de vue que je veux vendre 1000 savons par jour. Il y a des journées qu'on l'a, des journées qu'on ne l'a pas. Puis il y a des fois qu'on est vraiment off, puis il ne faut pas se décourager, c'est l'objectif. Donc, ça veut dire que le lendemain, on travaille encore plus fort, puis on planifie des choses pour dans 6 mois, dans 1 an. Puis c'est comme ça, jusqu'à temps qu'on arrive avec notre objectif pour en refaire un autre après. Parlant de la Banque du Canada, dans le Journal de Montréal en fin de semaine, il parle que la Banque du Canada appauvrit les pauvres. Hein? Qui payent le prix le plus élevé des taux d'intérêt? Bien, c'est ceux qui ont des hypothèques. Les riches aussi ont des hypothèques, mais ils peuvent mettre de l'argent en banque dans leur compte d'épargne. C'est 5 % à peu près en ce moment dans les certificats de placement garanti, les CPG. Donc, ceux qui sont capables de se mettre de l'argent de côté en profitent, bien entendu. Ceux qui ne sont pas capables, bien, c'est les gens les moins fortunés.
Mais la Banque du Canada, est-ce qu'elle appauvrit les pauvres? Tu sais, c'est facile de voir un peu que lorsqu'un gouvernement se fait traiter d'austère parce que le gouvernement d'avant a trop dépensé, le nouveau gouvernement arrive en place et dit « Caroline, ça n'a pas de bon sens, ces finances-là, il faut que je fasse du ménage. » Bien, c'est exactement ça. Hein? La Banque du Canada est obligée de faire le ménage que Justin Trudeau. Justin Trudeau, ce qu'il a fait avec la population, il les a fait rêver d'une vie qu'on ne pouvait pas se permettre. Taux d'intérêt à zéro. On dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Il a fait grimper l'inflation. Il est responsable à 100% là, de l'inflation qu'on a en ce moment. Il y a eu les crises mondiales, mais il aurait pu mieux gérer ça, qu'on ait un coût moins dur sur les intérêts, le taux d'intérêt qu'on a là en ce moment. Mais il a mal géré. Biden ne gère pas mieux, ni Trump avant, ni les autres gouvernements. Donc, les gouvernements mondiaux ont mal géré, nous ont fait rêver d'une vie qu'on ne pouvait pas se payer. Puis en ce moment, les banques centrales disent « Hey, regarde, il faut remettre de l'ordre dans la cabane. » Il n'est pas mauvais, le gars. Il n'appauvrit pas les pauvres. Il fait juste nous remettre sur terre, tout simplement. Puis on a besoin de ça à l'occasion. Comme quand Couillard est arrivé et s'est fait traiter d'austérité parce que le gouvernement d'avant avait mal géré, bien c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Ah, Liquid Death. Il y a une compagnie qui, j'aime ça, des success stories. On parle justement, tiens, de... Regardez ça ici. Liquid Death, Murder Your Thirst. Cette compagnie-là, il y a plus de gens qui les suivent sur Instagram que Pepsi. Il y a 2,2 millions qui les suivent sur Instagram. Et ce qu'ils font, c'est de l'eau en canne, tout simplement. Hein? Death ou de plastique. Donc, là, à mort, les bouteilles en plastique, ils le font en canne. Leur marketing est exceptionnel. Puis ils vendent de l'eau. That's it. Hein? Il y a même, tu peux même signer un contrat avec eux autres. Très intéressant le marketing de tout ça. J'avais regardé pour faire ça. Je les avais vus il y a une couple de temps. Puis je me disais, on va faire ça aussi parce qu'on est équipé pour faire des canettes ici. Mais l'eau, c'est plus compliqué. Donc, ben voilà, hein, je trouve ça super intéressant. Des fois, des idées, un bon marketing autour d'une idée simple qui est de l'eau, ben fonctionne tout simplement. Hein? Dans les dernières semaines, puis beaucoup, je vous parle souvent du S&P 500. Bon, j'ai fait les petites vidéos avec BMO. Non, c'est pas des petites vidéos. J'ai fait les vidéos, hein, les capsules avec BMO sur, entre autres, le S&P 500 sur leur fonds ZSP. Mais le S&P 500, dernièrement, c'était l'affaire des compagnies d'intelligence artificielle. 7 compagnies sur 500 traînaient le S&P 500 vers le haut. Hein. Mais plus maintenant, depuis 2 semaines à peu près, c'est 140 compagnies du S&P 500 qui ont eu leur haut de 52, des 52 dernières semaines. Et c'est normal qu'il y ait des highs, qu'il faut toujours que les compagnies, parce que les compagnies, techniquement, prennent de la croissance. C'est ça que le but d'une compagnie. C'est pour ça que le S&P 500 est intéressant, parce que sur 500 compagnies, tout le monde s'en va vers le haut. Le capitaliste fait aussi, élimine des compagnies qui sont moins performantes. Donc, il y en a qui vont débarquer du S&P 500, il y en a toujours des nouvelles qui vont arriver, qui fait qu'à un moment donné, ça s'équilibre. Mais toutes les compagnies veulent avoir une croissance. Donc, en ce moment, c'est 140 compagnies depuis 2 semaines qui ont eu leur haut. Et ça, c'est un signe de santé du marché boursier. Pas de garantie, là. Il n'y a pas de garantie, jamais. Mais c'est un signe parce que là, c'est pas seulement 7 qui traînent, c'est 140. Et 140 qui ont eu leur high. Donc, ça veut dire qu'ils ont rapporté des bons chiffres, tout simplement. C'est souvent le cas. Hey, on s'en va aux insolites. Hey, les millénarios... les millennials, hein? Vous autres qui ont presque mis à mal le maillot, le papier de toilette, les napkins. Non, le papier de toilette, vous l'utilisez, c'est les napkins. Bien, vous avez 40 ans cette année. Hein? Donc, vous allez frapper la crise de la quarantaine, le middle age crisis. C'est parce qu'on voit encore les millennials comme des jeunes. Hein? Des jeunes qui révolutionnent, des jeunes qui font ci, mais tranquillement, ce sont des gens avec des hypothèques. C'est des gens avec des enfants qui commencent maintenant à se caser ou à se décaser puis dire « Moi, je m'en vais d'ici » puis ça presse en maudit. Marilyn a 39 ans. Elle est là-dedans. J'espère qu'elle n'aura pas un middle age crisis. Ah ben, oubliez LOL. Tu sais, le as-tu vu le collègue avec sa chemise toute sale? LOL. Là, maintenant, c'est plus ça. Hein? C'est F-O-O-C. Hein? As-tu vu l'autre? Il pue la gueule. F-O-O-C. Hein? The fear of offending, on ne le dit pas. Hein? The fear of offending colleagues. Donc, ouais, les gens ont peur maintenant. 1/3 des gens ont peur d'offusquer leurs collègues de travail. Quand même, hein?
Parce qu'on travaille avec eux autres. La dernière chose que tu veux, c'est de longer le couloir quand tu arrives au bureau. Donc, un tiers des gens ont peur d'offusquer leurs collègues de travail. Hein? Ah, il y a une femme qui a accouché. Ben, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein? Depuis la nuit des temps, les femmes accouchent. Hein? Bientôt un homme, mais c'est pas tout de suite. Ça va venir. Ça va venir. Inquiétez-vous pas. On a le droit, nous autres aussi. C'est pas juste vous autres. Là. Ouais, mais il y en a une qui est tellement forcée. L'affaire, les femmes, là, quand vous forcez, je vais vous donner un petit conseil, là, forcez les yeux fermés, parce qu'il y en a une qui a fait pop un œil. Ouais, ça a pris 6 semaines. Ils l'ont mis en place. Ça a pris 6 semaines avant que les muscles étirés se replacent puis ils reviennent normal. Et ça a été assez peurant, hein? Tu es en train de vivre ton moment, puis l'œil sort de sa capsule. Je ris, mais c'est pas drôle. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, I remember when we used to sit in the government yard and trench down, observing the hypocrites as they would mingle with the good people we met. Hey, hey, no woman, no cry. C'est Bob Wellers, Bob Marley avec The Wellers qui a chanté ça à Londres le 17 juillet 1995. Avant cette chanson-là, il était vu comme étant trop reggae. Hein? Donc, il a décidé de s'adoucir un peu puis d'être plus smooth. Et il a fait No Woman No Cry qui est devenu un méga hit. Il est en temps de le dire, on le chante encore aujourd'hui. Hein? Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité sans perdre d'électricité parce que maintenant, il faut penser à ça quand il pleut. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bonne journée.